Le Scout vous offre un espace de stockage dont les caractéristiques, définies par l'administration, sont indiquées dans le profil utilisateur. Un espace de stockage pour votre espace privé et de partage vous est attribué. Cet espace de stockage et de partage de documents permet également d'effectuer du travail collaboratif. Il y a donc, dans la gestion des documents de l'utilisateur, des notions fondamentales au travail collaboratif. La notion de groupe et de droit attribué. On accède à la page des documents par l'icône de la barre d'outils centrale commune aux différents services proposés. Messagerie, documents, agenda, contacts et paramètres. On peut voir sur l'aspect général de la page de gestion des documents. Cette barre d'outils, une zone de menu déroulant précisant l'appartenance des documents, privés ou partagés par un groupe. Une arborescence traditionnelle à toute navigation bureautique avec dossier et sous-dossier. On retrouve ici les manipulations communes et l'utilisation basique informatique de création et suppression de répertoires et de sous-répertoires. Le dépôt de fichiers peut se faire par simple glisser-déposer ou via le menu déplacer vers, accessible par le menu contextuel. La création d'un document dans un espace de stockage peut se faire de deux manières. Soit par téléchargement d'un fichier déjà existant sur votre machine ou un serveur distant, soit en l'éditant directement en ligne avec les outils bureautiques proposés. Vous pouvez créer en ligne un document texte, un tableur ou une présentation. Ces documents en ligne permettent le travail collaboratif de façon asynchrone ou synchrone. Synchrone, c'est-à-dire de modifier le même document au même moment par plusieurs utilisateurs. Cependant, si vous souhaitez télécharger un fichier en cours d'utilisation en ligne, un message d'alerte apparaît. Le travail collaboratif impose donc des méthodes de travail particulières. Voyons maintenant les actions possibles sur les fichiers créés. Vous pouvez effectuer un traitement par lot en les sélectionnant par les cases à cocher. Sur le côté droit, vous avez l'aspect du document et quelques actions possibles que vous retrouvez par le menu contextuel du bouton droit de la souris qui vous propose de télécharger, d'éditer en ligne comme nous l'avons vu précédemment, une édition en ligne de façon anonyme qui permet à un tiers non titulaire d'un compte Scout d'avoir accès au document et de le modifier. Cette possibilité est limitée dans le temps. De dupliquer, de déplacer vers un de vos répertoires, d'envoyer vers par un courriel ou comme hyperlien ou encore vers une boîte de dépôt. En effet, le Scout vous permet de disposer d'une boîte de dépôt dans laquelle vos contacts peuvent déposer des documents. Une fois dans la boîte de dépôt, le document déposé n'est plus lié au document initial. Toute modification sur l'un n'affecte pas l'autre. Vous pouvez par le menu copier vers un de vos répertoires. Vous pouvez également supprimer. Marquer d'un tag pour marquer d'une importance particulière ou d'un commentaire. Ce commentaire sera visible par tous les contacts du groupe auquel le document est attribué. Ensuite, vous pouvez donner un accès direct avec identifiant et mot de passe et partager avec d'autres groupes. Pour finir, vous avez la possibilité de créer un disque virtuel sur votre machine qui permet d'accéder aux documents sans passer par l'interface web. L'accès s'effectue via un dossier protégé par identifiant et mot de passe. Une fois créé, il se comporte exactement comme un dossier traditionnel. Enfin,
Vous pouvez également accéder à un espace de stockage externe